et bienvenue dans cette nouvelle émission Agoramac Expérience Client. Donc, ce matin, nous allons parler d'une nouvelle plateforme, DiscussNow, qui permet effectivement donc de la génération d'insights via des applications de social messaging. Et pour en parler, donc, je reçois Alix Fauveau. Bonjour, vous êtes expert Nathalie. Consumer Knowledge chez Accenture Interactive. Exactement. Bienvenue. Merci. Et William Niata, vous êtes cofondateur de DiscussNow. Bonjour Nathalie, c'est cela. C'est ça. Donc une interface qui permet aux marques de mieux comprendre leurs clients, leurs consommateurs, donc via des discussions qu'ils ont entre eux sur des applications de social messaging. C'est bien ça? C'est bien cela. D'accord, bienvenue à tous les deux. Merci. Donc ce matin, on va essayer de travailler effectivement et d'échanger sur les différentes étapes du projet, pourquoi vous avez choisi cette plateforme et puis où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu aujourd'hui? Tout à fait. En fait, donc moi, mon métier, c'est de faire parler les consommateurs. D'accord. De recueillir du discours pour expliquer leur motivation, leur comportement, la manière dont ils choisissent des produits, la manière dont ils vont se comporter en magasin. Donc, c'est pas ce qu'on appelle l'analyse de verbatim qu'on a classiquement C'est de l'étude classique. C'est de l'étude quali classique. Et jusqu'à présent, on avait des méthodes de recueil d'informations qui étaient justement classique. On avait les focus group, oui, les entretiens. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les focus group, les entretiens, on les réalise dans des salles qui sont spécialement équipées avec des glaces sans teint. Ça devient assez difficile de faire venir les consommateurs parce que, par exemple, un focus group, c'est 3 heures. Donc, c'est 3 heures de leur temps. C'est long. C'est payé? Bien sûr, on les incentive. On a eu une étape avec les forums en ligne où c'était plus facile de toucher les consommateurs parce qu'ils étaient... Mais donc vous les faisiez parler autour d'une... Alors, focus group, entretien, on les fait parler. D'accord. On a les consommateurs en réel avec nous. Et sur le digital? Et en fait, avec les forums en ligne, ça a commencé déjà avec les forums en ligne, où on pouvait interroger tout un panel de consommateurs. Ils étaient derrière leur ordinateur et là, on n'avait plus de contraintes spatiales. Il y avait plus cette logistique d'organisation, de réunion, d'entretien. Et puis surtout, on pouvait les toucher France entière. D'accord. Donc ça a fait avancer un peu les choses. Ça a fait avancer les choses. Et en fait, avec DiscussNow... vous le dites bien. C'est normal parce qu'en fait, j'ai fait quelques petits projets avec William, donc je le dis pas mal. Avec DiscussNow, ça a encore une fois, en fait, on a changé de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, on est avec des consommateurs qui sont sur leur messagerie de prédilection. D'accord. On voit très bien quand on va dans... C'est quoi? C'est du... c'est du Messenger, c'est beaucoup de WhatsApp. D'accord. On voit très bien dans le métro, par exemple, tous ces gens qui sont sur leur téléphone. Ou même à table. Oui, alors là, faut lutter contre ça. Mais on s'aperçoit que effectivement, ce sont des gens qui sont très à l'aise avec ce type de plateforme, où ils ont l'habitude d'utiliser toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des photos, des vidéos. Vous leur posez des questions. Ils vont faire des voice notes. Exactement. On va leur poser des questions et eux répondent. On pourrait penser qu'ils vont nous envoyer des messages un peu lapidaires, mais c'est pas du SMS en fait. D'accord. C'est des vrais échanges. On voit bien de toute façon. Je sais pas, vous avez déjà observé le téléphone d'une de vos voisines dans le métro. Il s'égriffe des pâtés comme ça, et c'est exactement ce qui nous intéresse. Ou alors ils font des voice notes qui sont hyper complets, hyper longs, etc. Donc on a vraiment une richesse d'informations. Et donc ça, c'est la plateforme en fait qui permet d'agréger la totalité de ces informations. Exactement, parce qu'en fait, on va pouvoir interroger par exemple un panel de consommateurs qui va se dire on va avoir Michel qui va nous dire moi je choisis de répondre sur WhatsApp, Mélanie qui va dire non, moi c'est Messenger. D'accord. Ok, donc quel que soit après le canal de réponse, ça va être agrégé sur une plateforme. Et la marque au-dessus en fait qui vous demande justement, puisque vous êtes plutôt sur cette étude-là et que vous apportez la plateforme et vous allez réaliser et analyser cette étude, la marque, comment elle va chercher ses consommateurs? Après, on est sur quelque chose de classique dans les études, c'est que dans le quali, puisque c'est du quali, on va faire parler les gens et après analyser leur discours. Donc on est sur la constitution d'échantillons raisonnés. Donc on va recruter des personnes qui correspondent... Ça, c'est votre métier aussi? Oui, complètement. Qui correspondent complètement au profil qu'on veut interroger, avec des gens qui vont être capables d'élaborer sur le sujet de l'étude, qui connaissent le sujet, qui ont une expérience. Et le fait que ce soit digital, vous arrivez... est-ce que vous avez une capacité avec la plateforme à assurer, par exemple, l'identité de la personne derrière ou Alors, on est dans l'étude, donc ce qui veut dire anonymat des participants. D'accord. Quand on recrute des individus au travers de la plateforme, on leur laisse le choix d'activer tel ou tel canal, et bien sûr, ils rentrent avec un pseudonyme.
Donc ils sont anonymisés, puisqu'on est dans l'étude, donc on peut dire ce que l'on veut, on peut donc critiquer la marque. Donc la plateforme permet de gérer à ce niveau d'identité et d'anonymisation. Exactement. Donc c'est anonymisé dans la plateforme. Bien entendu, comme on communique avec eux via WhatsApp ou Messenger, donc sur WhatsApp, forcément, on a les numéros de téléphone mobile de ces individus qui nous le donnent. D'accord. Puisqu'ils décident d'activer WhatsApp, donc nous rentrent leur numéro de mobile. Mais au travers de la plateforme, le client et le client du client peuvent suivre les échanges, mais de manière anonyme. Donc on ne sait pas qui dit quoi, et ce qui permet vraiment de s'exprimer librement. Donc en fait, la plateforme, elle permet aujourd'hui d'avoir une masse de données qui est encore plus forte, ou est-ce que c'est parce que en fait, vous donnez un canal nouveau à ces consommateurs qui permet d'avoir encore plus d'échanges? En fait, c'est un usage nouveau et différent. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, on a fait un test produit pour du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, vous connaissez, vous l'achetez pour la couleur. Oui. Vous l'achetez aussi pour la longue tenue, par exemple. Oui. C'est important. C'est vrai. Avant, on faisait des tests produits, mais on avait des réactions a posteriori, puisque les gens venaient après en entretien, nous raconter leur expérience, etc. Alors que là, on va vivre l'expérience de la femme qui va tester le nouveau rouge à lèvres. Donc il y a de la en vidéo. Instantané. Elle peut, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va vivre toute sa journée avec ce rouge à lèvres. Elle va prendre son petit déjeuner, aller à des réunions, boire un café, donc déjeuner, etc. Donc la plateforme, c'est pas que du texte. Non, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est différent, surtout avec ces riches. C'est un côté aussi. C'est ça la richesse, d'accord, ok. Ouais, c'est un côté ethno qui est hyper intéressant dans les études. C'est qu'en fait, on rentre dans la vie des gens. C'est-à-dire que, je sais pas, Charlotte qui teste le rouge à lèvres, elle va nous poster une photo d'elle, rouge à lèvres avant déjeuner, après déjeuner, combien de fois elle en a remis dans la journée. D'accord. Et donc la plateforme, elle arrive à agréger effectivement la totalité. Non seulement c'est des apps messaging, donc c'est très nouveau, d'accord. Et parce qu'il n'y a pas d'autres, ou il y en a peut-être une. Alors il faut rappeler que Discuss Now, en fait, c'est une plateforme nouvelle et unique qui permet de pouvoir diffuser du contenu, agréger du contenu sur les applications de messaging. Ah, parce que dans la présentation, effectivement, il y avait marqué unique. Je me suis dit, alors non. Alors aujourd'hui, c'est vraiment unique. C'est vraiment unique. Non, c'est vraiment unique parce que. Ce n'est pas du marketing. Oui, c'est pour ça que on a tendance à nous parler de bots, parce que dans vos précédentes émissions, vous parliez de bots avec certains acteurs, mais le bot, en fait, c'est du sondage quanti que dans Messenger. C'est pas libre, c'est de la data. Nous, on va au-delà de la data. Donc la data, il y en a à profusion aujourd'hui au sein des entreprises. En a besoin. Pas mal. Et cette data, ça nous permet d'aller au-delà, puisqu'on est au travers de conversations et de réels échanges dans la vraie vie avec les consommateurs qu'on peut appeler les gens, parce qu'on veut connaître les gens. Voilà. Et donc, on est dans la vraie vie de ces gens-là et on leur parle directement, instantanément, de manière agile, dans les applications de messaging. Et donc, la marque récupère tous ces éléments-là. Mais oui, parce qu'en fait, on est comme... On est quand même dans un monde qui est drivé par la data, par les chiffres, par des données quantiques. On en parle souvent, qui sont très constatatoires. Mais du coup, ça répond à une question qui est combien font ci, combien font ça, etc. En revanche, on ne sait jamais pourquoi ils le font. C'est pour ça que c'est hyper important de compléter la data avec du discours conso, parce qu'effectivement, quand on a des chiffres, ok, on voit qu'il y a une masse de personnes qui va agir de telle ou telle manière. Après, on a quand même affaire à des gens. Et l'être humain est quand même un être plein de surprises. Donc, on a des chiffres qui incarnent un certain type de réaction. Mais c'est pas la vraie vie. Mais c'est pas la vraie vie. Et quand on fait parler les gens et qu'on commence à comprendre leur motivation profonde, vraiment les raisons qui les animent pour se comporter de telle ou telle manière. On a d'un côté cette donnée froide avec les chiffres et on rapporte... On a la vie avec... Avec le discours conso, on va rapporter de l'émotionnel, des sentiments, de la vie. Bien sûr. D'accord. Non, mais effectivement... La spontanéité également, puisqu'on est spontané, on est dans l'instant, etc. Et puis surtout, on utilise des applications qu'on utilise avec ses amis. Donc la marque rentre et pénètre aussi, dans le WhatsApp ou Messenger de la personne, tel un ami avec qui on parle et on discute et on se livre en fait librement et facilement. Et ensuite, derrière, bien sûr, on récupère plein d'informations dans cette plateforme. Donc on a plein d'insights, on a plein de verbatim, on a plein de photos, on a plein d'images. Et le but de cette plateforme, c'est de pouvoir aider à l'analyse, parce qu'en effet, comment on analyse toute cette masse d'informations qui nous parvient, c'est d'avoir derrière plugué un moteur d'intelligence augmentée. Il n'a pas voulu le dire. Voilà, non, je ne le dis pas. Qui permet de pouvoir taguer ces verbatim, de reconnaître sur une photo si je vois apparaître une marque, un logo, un endroit,
et de déjà délivrer à l'agence ou à la marque des premiers rapports et dashboards qui permettent de savoir ce qui se raconte, comment se comportent les gens dans ces discussions. Est-ce qu'on parle plutôt positivement, négativement de tels produits, et là, on reparle d'émotions. Et donc, voilà, et là, on parle d'émotions. Et après, ça, c'est une première strate d'analyse, parce que notre métier à nous, c'est d'analyser le discours des consommateurs. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir cette première phase de débroussaillage. Donc, ça fait plus de masse. Oui, mais qui commence à être organisé. Des éléments différents. Sur un premier niveau. Et nous, après, forcément... C'est du jus de cerveau, c'est de l'intelligence humaine. Mais oui, mais c'est important, parce qu'effectivement, notre métier, c'est de savoir analyser, d'avoir des partis pris justement dans l'analyse. La machine, effectivement, est intelligente, mais elle a aussi ses limites, et on complète cette analyse avec notre expertise. Intelligence humaine. Voilà. Exactement. C'est très bien. Voilà, moi j'aime bien cette émission. On parle d'intelligence augmentée artificielle, on parle d'intelligence humaine on parle de gens. On parle un peu de data et voilà, et ça suffira pour aujourd'hui. Voilà, merci. Voilà, j'espère que cette émission a été effectivement passionnée et passionnante. Merci beaucoup. J'espère qu'elle vous sera utile autant qu'à moi. Gardez l'esprit ouvert et gardez l'esprit critique, et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.